5, pardon. Et nous allons essayer d'avancer par la grâce de Dieu. Nous avons donné un petit schéma. Nous avons dit dans notre premier point, nous allons parler de la définition de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une compromission? Nous allons parler de deuxième point de l'étiologie ou de la source. En d'autres termes, nous allons parler de l'origine ou des causes de la compromission. Point 3, nous parlerons de la symptomatologie. Donc, quels sont les signes de la compromission dans le service? Comment on peut voir que, dans ce service-là, il y a une compromission? Alléluia. Amen. Et le point 5, nous parlerons de la prophylaxie, la prévention. Le point 6, par la grâce de Dieu, nous allons analyser une analyse pratique dans l'Ancien Testament. Donc là, c'est des cas de figure concrets. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est l'étude des cas. Amen. Amen. Là, c'est l'étude des cas dans l'Ancien Testament. Nous prendrons 2 cas où nous allons remarquer d'une manière évidente, bien aimé, que c'était le service de Dieu, mais là-dedans, il y a eu la compromission. Donc, tout va partir de définition, de synonymes que nous allons trouver ici, qui vont vraiment nous aider d'une manière pratique à réaliser que c'était le service de Dieu, mais dans l'Ancien Testament, il y a des hommes qui ont servi Dieu, mais qui se sont compromis aussi. Alléluia. Amen. Et donc, amen, amen, amen. Amen. Et donc, dans le 7e point, nous analyserons aussi la compromission toujours. Une étude des cas, cette fois-ci, dans le Nouveau Testament. Nous allons analyser des cas où nous verrons, il y a eu compromission. Et nous allons donner des devoirs aussi pour chacun de nous. En dehors de ces cas que nous allons voir là, chacun de nous essaiera de pouvoir chercher et tirer dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament des cas concrets de compromission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, ça sera vraiment du domaine pratique, pratico-pratique. Et en tout cas, Dieu va nous faire grâce. Une fois que j'aurai reçu tous les devoirs là, je laisserai des interventions ponctuelles, quart d'heure, 10 minutes. Je vais trier parmi les devoirs que je vais avoir, je vais trier où je verrai il y a la pertinence dans l'étude des cas. Je laisserai à 2 ou 3 personnes qui présenteront cette étude des cas de compromission dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc là, nous le verrons lorsque nous allons arriver à la fin du point 7. Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est pour dire que déjà, lorsque nous allons partir de la définition et que nous aurons donné la cause, commencez déjà à anticiper. Alléluia. Amen. Anticiper déjà. Et le point 9, nous allons avoir un regard. Donc c'est un regard sur l'Apocalypse. C'est là où on va réaborder ce que Maman Vallant avait abordé, le NOM. Le NOM, le nouvel ordre mondial. Donc je dis regard sur l'Apocalypse, nouvel ordre mondial, NOM. Et puis le point 9, ça sera la conclusion. Et donc là, c'est le regard. Regard sur l'Apocalypse, nouvel ordre mondial. S'il vous plaît, deuxième point, c'était quoi? Deuxième point, c'est étiologie. Étiologie. Étiologie.
Donc, source, cause, origine. Hein? Source, cause, origine. Là, c'est les conséquences. Cinquième point, prophylaxie ou prévention. Et sixième point, c'est l'analyse pratique dans l'Ancien Testament. Septième point, analyse pratique dans le Nouveau Testament. Regard sur l'Apocalypse et conclusion. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, essayons d'aborder le point 1 au sujet de la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une compromission? Hein? On parle souvent, les hommes de Dieu, là, tu t'es compromis. Là, cet homme de Dieu s'est compromis. Qu'est-ce que c'est que la compromission? Qu'est-ce que c'est que la compromission? Donc, nous sommes à notre point 1. Définition. Qu'est-ce que c'est que la compromission dans le service de Dieu? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le service de Dieu est organisé. Comme le royaume de Dieu est organisé, le service de Dieu est aussi organisé. Alléluia. Amen. Voici ce que dit le dictionnaire au sujet de la compromission. Tu écriras avec moi. Une compromission est une action de se compromettre. Une action de se compromettre. Une action de se compromettre. Virgule. C'est une action de se compromettre, virgule, d'accepter des compromis. D'accepter des compromis. Action de se compromettre. Compromettre. D'accepter des compromis sur des principes réputés indiscutables. Accepter des compromis sur des principes réputés indiscutables. Donc là, le mot-clé, principe réputé indiscutable. Principe indiscutable. Indiscutable. Donc tu ne peux pas discuter. Avec ces principes-là, on ne peut pas discuter. Donc, action de se compromettre, d'accepter des compromis sur des principes réputés indiscutables. Principes réputés indiscutables. Nous avons d'abord les termes principe. Nous avons d'abord le terme principe. Mais ces principes-là sont réputés, et donc tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas, en d'autres termes, négocier avec ces principes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Action de se compromettre, d'accepter des compromis sur des principes réputés indiscutables. Deuxième définition. Action de transiger. Transiger avec sa conscience, ou ses principes à soi, S-E-S, ou ses principes en acceptant certains accommodements. En acceptant certains accommodements. Accommodement, A-C-C-O-M-M-O-D-E
M-E-N-T-S, accommodement. Action de transiger avec sa conscience ou ses principes en acceptant certains accommodements, virgule. En acceptant certains accommodements, virgule. Accommodement ou, donc nous mettons virgule, adaptation avec d'autres personnes pour son intérêt personnel, entre parenthèses, son ambition, virgule, ses passions. Ses passions. Ça, c'est notre seconde définition. Donc là, nous avons, je reprends cette définition, c'est une action de transiger avec sa conscience ou ses principes, en acceptant certains accommodements, virgule, adaptation avec d'autres personnes pour son intérêt personnel, entre parenthèses, son ambition, ses passions. Voilà. Une dernière définition. Cette définition-là, elle est très simple. C'est démonstratif. C'est se mettre dans une situation critique. C'est se mettre dans une situation critique. Donc, dans la compromission, on se met soi-même dans une situation critique. Par rapport à quoi? Par rapport aux principes qu'on connaît. Ces principes-là sont indiscutables. Et en particulier ici, dans le service de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, dans le service, si tu es serviteur, si tu es servante, si je suis serviteur, je suis au service de... Je suis serviteur, souvenez-vous de l'évolution, de notre point précédent au sujet de l'évolution dans le service de Dieu, selon Dieu. Nous avons dit, cette évolution-là, dans cette évolution-là, nous comptons 3 stades. Les stades de serviteur, les stades de ami, amitié avec Dieu, et le stade de la fraternité. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alléluia. Amen. Donc si je suis serviteur, j'ai un supérieur. Alléluia. Amen. Si je suis serviteur, j'ai un supérieur à qui je dois rendre compte. Eh bien aimé, si j'ai un supérieur, je suis en train de travailler pour lui. Je dois travailler selon lui, pas selon moi. Amen, amen, amen. Amen. Donc, je dois travailler en d'autres termes ici, selon ces principes qui sont indiscutables. Selon ces principes à lui qui sont indiscutables. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'un principe, un principe c'est quoi? Un principe c'est un soubassement. Alléluia. Amen. Un principe c'est une cause. Une cause qui produit les mêmes effets. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Un principe c'est un fondement. Un fondement. Ce qui soutient en fait quelque chose. Un principe, ça reste un principe. Un fondement reste un fondement. Donc, tu ne peux pas venir discuter avec ça. Tu ne peux pas, en d'autres termes, comme je disais, venir négocier avec ce principe-là. C'est ou bien ou bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginons, bien aimé, il n'est même pas question d'imaginer. Nous sommes dans l'armée. Et dans l'armée, dans l'armée, il y a le supérieur et il y a l'inférieur. Dans l'armée, on obéit au supérieur. Alléluia. Amen. Si on n'obéit pas, on parle de la rébellion. Et nous connaissons les conséquences de la rébellion. Nous connaissons les sorts de rebelles. Prison. Pendaison, on dit tu deviens désobéissant et les militaires peuvent s'associer entre eux et t'infliger une vraie correction. Si cela vient du supérieur hiérarchique. Donc dans l'armée, on tient
au principe indiscutable, tu ne peux pas. On te dira, c'est ou bien, ou bien. Amen, amen, amen. Amen. Mais lorsqu'on parle de la compromission, c'est-à-dire, en d'autres termes, on remet en cause. Alléluia. Amen. On remet en cause. On commence à... Ah bon, essayons quand même. Alléluia. Amen. On remet en cause ce qui est fondamental. C'est sur quoi on ne peut pas transiger, on commence à transiger avec. C'est sur quoi on ne peut pas négocier. On commence à négocier. On commence à céder le terrain. Ah, là, on est déjà de l'autre côté. Parce que c'est avec Dieu ou en dehors de Dieu. Où on est sous l'autorité de Dieu, où on est en dehors de l'autorité de Dieu. D'ailleurs, par rapport à ça, bien aimé, au sujet de... Nous parlerons de la soumission, dans le principe de Dieu, on y reviendra. Dans le concept de la soumission comme principe de Dieu, quand on est soumis, ou on est soumis à Dieu, ou on n'est pas soumis à Dieu. Et si on n'est pas soumis à Dieu, on est directement soumis au diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. Comme il n'y a pas comme il n'y a pas de purgatoire, merci Saint-Esprit. Comme il n'y a pas de purgatoire, un lieu où on va aller purger sa peine, et puis après on finit de purger sa peine et on va auprès de Dieu. Comme ça n'existe pas. Dans le principe de la soumission, soit on est soumis à Dieu, ou on est directement soumis au diable. Il n'y a que ces deux concepts. Est-ce que ça va? Amen. Ça va. Je suis avec toi? Amen. Donc, bien aimé, ce concept de la compromission, c'est hyper important. Quand j'étais en train de méditer, j'étais en train de pleurer au fond de moi-même. Alléluia. Amen. J'étais en train de me poser beaucoup de questions pour moi-même, pour mon salut personnel. Amen. Amen. C'est très important. Parce que quand on prêche d'abord pour soi. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas être... oui, je suis un pont par lequel les autres doivent passer pour accéder auprès de Dieu. Mais à un moment donné, le pont doit aussi être sauvé lui-même. Amen. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est pourquoi je n'aime pas que votre sang soit sur ma tête. Amen, amen, amen. Amen. Donc, avançons. Je disais, comme dernière définition, une compromission, c'est une action de se mettre dans une situation critique. C'est exactement ça. Parce que quand tu te compromets, quand tu te mets dans une situation critique, bien aimé, quand le moment viendra de commencer à rendre des comptes, c'est là où ça sera terrible. C'est là où ça sera terrible. Ah, c'était un hypocrite, c'était un menteur. Il avait la face du pasteur, mais derrière lui, c'était pire qu'un pasteur. Un meurtrier. Oh Seigneur, épargne-nous de ça. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il faut que je sois dur envers moi-même pour que j'hérite le royaume. Il faut que je me pose moi-même la question de savoir ce que je dis, est-ce que c'est ce que je vis? Alléluia. Amen. Est-ce que ce que je dis, c'est ce que je vis? Si je le vis, je suis en mesure de pouvoir le partager avec les autres sans problème. Alléluia. Amen. Est-ce que moi-même je suis dans la compromission? Est-ce que moi-même je me mets dans des positions critiques où quand il faut rendre des comptes, je commence à frapper la bouche. Je commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Et c'est là où on va devenir menteur. Bien aimé, quand nous parlerons de la symptomatologie, quand nous parlerons des signes, nous parlerons du mensonge. Alléluia. Amen. Il s'est compromis. Il est sorti de principe. Nous sommes de gauche, lui va épouser les principes de droite. Là, je parle. Si je regarde ce que nous enseigne la nature, c'est-à-dire, c'est un vrai caméléon. Avec nous, il est vert. Quand il quitte le vert, quand il sort de la verdure, il devient dans le business un homme rouge. Parce que ça chauffe là-bas, parce qu'il y a l'argent.
Amen. Amen, amen. Amen. Il s'est compromis. Il s'est mis dans une situation critique. On sait qu'avec sa voix, quand il parle, bien aimé dans le Seigneur, les gens l'écoutent. Alors, parce que les gens l'écoutent, essayons de l'acheter avec de l'argent. Quand il va tourner les Kazakhs, il viendra parler en notre nom à nous et il reniera la doctrine qu'il a reçue de l'autre partie. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Essayons de l'acheter avec l'argent. Nous sommes sûrs qu'il va changer d'avis. Et il risque même de changer, de ramener tous ceux qui sont derrière, tous ces gens-là qui l'écoutent, de les ramener sur notre voie, notre chemin. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ils peuvent avoir encore de l'influence sur ces gens-là et arriver à changer le point de vue de ces gens-là. Et tous ces gens-là viendront dans notre camp. Il s'est compromis. Attention au leadership. Attention au leadership, aux influences négatives. Attention. C'est pourquoi, bien aimé, comme le Saint-Esprit parle toujours, faites confiance au Saint-Esprit. Amen. Faites confiance au Saint-Esprit. C'est une action de se mettre dans une situation critique. Alléluia. Amen. Ça, c'était 1A. Définition. Donc, nous avons donné ces 3 définitions simples. Donc, dans ce concept de la définition, bien aimé, n'oubliez surtout pas ce qui va faire opposition, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir une vision claire sur le concept de la compromission. C'est d'abord le départ de ce qui est principe. Indiscutable. Qu'est-ce qui est principe indiscutable? Quels sont les éléments sur lesquels on ne peut plus revenir derrière? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit et qui restait comme ça? Qui est blanc, qui restera blanc. Ça ne peut pas changer. Parce que moi, je veux que... Non. Et d'ailleurs, qui suis-je moi pour venir faire changer ce que Dieu a dit? Est-ce que j'ai la capacité? Donc, notre point de départ, c'est d'abord avoir en tête, avoir en esprit ce qui est principe indiscutable, ce qui est fondamental. Amen. Amen. Partir déjà sur base de ça. Et par la suite, avec l'esprit de discernement que le Saint-Esprit nous donnera, nous dirons, Dieu n'est pas là. Ça, on commence à nous introduire dans la Compromission. N'oublions pas, bien aimés, nous parlerons des sorts de compromission, des conséquences de compromission. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Alors, point B. Parlons des synonymes. 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 Quels sont les mots qui s'approchent de la compromission? Pour bien nous permettre de pouvoir comprendre, synonyme de compromission. Tu peux écrire transiger. 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 L'intransigeance, c'est-à-dire le fait que c'est l'irrévocabilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Prêtez-moi deux minutes d'attention. L'intransigeance, c'est l'irrévocabilité. Tu ne peux pas révoquer ça. Tu ne peux pas changer ça. Amen. Amen. Mais quand on révoque, on devient transigeant. On devient compromettant.
Compromettre signifie encore discréditer, transiger, discréditer, discréditer, j'aime encore ce terme qui s'apparente au concept juridique qui dit ceci, en dehors de la transigence, en dehors de la du fait de discréditer, la compromission, c'est aussi préjudice, préjudicier, c'est aussi, donc là déjà, dans les termes préjudiciés, il n'y a plus de confiance. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de confiance parce que ce qui était, on remet en cause les principes indiscutables. On remet en cause ce qui est fondamental. On discrédite le travail du maître parce qu'on est dans son service. On préjudicie. C'est encore quoi? Dans ce concept, c'est altérer. C'est encore quoi? C'est encore... Ça, c'est encore vraiment très bien pour nous. Nous allons y revenir. Souiller. On fait perdre la valeur d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On préjudicie, on transige, on discrédite, on préjudicie, on altère. On altérer, c'est-à-dire qu'on fait perdre, on rend malade ce qui était principe indiscutable. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ce qui avait de la valeur, pardon, ce qui avait de la valeur auprès de Dieu, et ce que Dieu a dit, on vient l'altérer. Merci Seigneur, parce que l'Éternel, dans les écrits prophétiques, il dit, ne l'écoutez pas, je ne les ai pas envoyés, ce sont des faux. Ils sont en train de prophétiser pour leur propre ventre, pour leurs propres intérêts. Je ne les ai pas envoyés. Leur sort, c'est déjà connu. Conséquence de la compromission. Nous en parlerons. Et louange à Jésus lorsque nous parlerons de l'étude des cas, le point 6 et le point 7. Le point 7 et le point 8, non, le point 6 et 7. Dans l'étude des cas, surtout dans l'Ancien Testament, nous allons voir un cas pratique vraiment où la conséquence du fait d'avoir compromis à ce que Dieu a dit. Et d'ailleurs, quand Dieu a libéré sa parole, son principe indiscutable, ce qui était fondamental, c'était seulement de respecter. Mais lorsqu'on a compromis, on a fait autre chose, alors que les consignes de Dieu étaient claires, sans chercher à interpréter. Alléluia. Amen. Sans chercher à interpréter. Quand ces principes-là ont été altérés, préjudiciés, souillés, il y a eu des conséquences immédiatement. Tout de suite. Tout de suite. Nous en reviendrons. C'est pourquoi la partie de l'étude
de l'étude pratique, des cas pratiques. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et je prie vraiment que tu ne loupes aucune de parties. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Avançons encore. C'est non seulement souiller, c'est aussi entacher. Un terme qui s'apparente à préjudicier. Entaché. D'ailleurs, c'était sain. C'était propre. Mais comme on a ajouté, ça s'est essuyé. On a mal interprété. L'interpréter nous a amené à pouvoir donner raison à celui qui devait avoir tort. Pourquoi? Parce que on a regardé ses intérêts personnels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous y reviendrons quand nous parlerons d'un principe fondamental de Dieu, du droit. Parce que dans le départ, il faut que nous ayons des clés, des éléments clés qui font partie des principes de Dieu, que nous les voyons. Et lorsqu'on dit, il y a le principe, tel niveau de principe, et que de l'autre côté, on voit que non. Ce qu'on fait ne répond pas à ce principe ici, donc on se compromet. Est-ce que ça va? Amen. Avançons. Un dernier synonyme, c'est un avant-dernier, pardon, c'est concéder. Regardez. Concéder, c'est-à-dire on vient de céder. Dieu avait interdit, il dit non, ne cédez pas à ça. Ça fait partie des principes fondamentaux. Parce que de l'autre côté, quand on viendra, même d'une manière rusée, on visera à ce que nous cédions. Nous concédions. C'est concéder. C'est pourquoi l'esprit de discernement, il est très important. Là, il y a une ruse du diable. Il ne faut pas céder à ça. Il faut le résister avec une foi faible. Amen, amen, amen. Amen. C'est concéder. Quand on parlera de la concession, il y aura bien sûr du reculage. On va reculer. On va laisser le terrain. On va aller dans les négociations puisque, bon, concédons. Laissons un peu du terrain, reculons un peu. Nous étions fermes dans nos propositions de départ. Maintenant, on arrive là sur le terrain. Non, ok, bon, allez, on fait 50-50. Oh, avec Dieu, c'est tout ou rien. Amen. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. C'est tout ou rien. Voilà, transiger, discréditer, préjudicier, altérer, souiller, entacher, concéder, reculer, ou encore abîmer. Abîmer. On abîme les prescriptions des principes fondamentaux. On l'abîme, on les abîme. Et bien entendu, une compromission, dans la compromission, on est dans la bassesse. Alléluia. Amen. Dans la compromission est une bassesse. C'est une bassesse. Alors, avançons. Nous avons dit, bien-aimés,
ça en lien avec les principes indiscutables de Dieu. Alors, point C, après les définitions, après les synonymes, quels sont les fondements? Quels sont les fondements? En d'autres termes, quels sont les sous-bassements? Quels sont ce qui est au bas là-bas est en train de soutenir ce qui est en haut. Alléluia. Amen. Quelles sont les bases de la parole de Dieu susceptibles de nous faire la démonstration qu'il y a la compromission? Nous écrivons, premier fondement, j'aime bien ce terme quand la Bible dit, l'immutabilité de Dieu. Immutabilité de Dieu. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Il n'est pas changeant. Il ne change pas parce que quand il est avec la verdure, il s'habille de peau de la couleur verte. Mais quand il est vert devant le soleil, il devient rouge. Non. Il est le même. Amen. 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 Il est le même, il ne bouge pas. Il ne bouge pas par rapport à quoi? Par rapport à des Principe. Amen. Tu ne peux pas déroger. Mhm. Tu ne peux pas négocier. Chez lui, A, c'est A. B, c'est B. C, c'est C. A, c'est A. Il est alpha et il est... Oméga. Ah. Amen. Il ne change pas. Donc, notre fondement, c'est d'abord, par rapport au concept de la compromission, c'est d'abord l'immutabilité de Dieu. En lien avec ce principe indiscutable. Tu écris avec moi, Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, 8. Immuable. C'est-à-dire, ça ne bouge pas, ça ne change pas, ça reste le même. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux encore, chapitre 1, verset 12b. Ésaïe chapitre 46, tous les chapitres, mais notre clé c'est le verset 4. Ésaïe 46, verset 4. L'immutabilité de Dieu, il ne bouge, il ne change pas, il ne change pas. Hébreux 13, verset 8, dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et Amen. J'aime bien Moïse aussi, quand Moïse dit de Dieu, dans le psaume 90, Moïse dit de Dieu que d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Amen. Amen. Alors,
Faites-nous une petite lecture, bien-aimés. Lisez-nous un peu ce qu'on vient de donner là. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 1, verset 12. B, verset 12. Et quelqu'un peut nous lire Ésaïe chapitre 46, verset 1 au verset 4. Amen, amen, amen. Amen. J'ai un petit souci. Est-ce que ça va? Amen. Si tu trouves, tu peux lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc, là où nous trouvons nos fondements, le fondement de cette partie. Est-ce qu'on peut honorer Amen. cette parole? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Jésus-Christ est le même quand? Hier, aujourd'hui et éternellement. Ok. Hébreux chapitre 1, verset, restons debout. Verset 12. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Tes années ne finiront. Point. Ok. Ésaïe chapitre 46, verset 1 à 4. Notre clé, c'est le verset 4. La parole de Dieu. Amen. Belle s'écroule, Mhm. Nebo tombe. Uh-huh. On met leur idole sur des animaux, Un. sur des bêtes. Mm. Vous le portiez, Mm. et le voilà changé. Mhm. Le voilà chargé, Mhm. devenu un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, Mm. ils se sont écroulés ensemble. Mm. Ils ne peuvent sauver le fardeau, Mm. et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Mm. Écoutez-moi, maison de Jacob, Maison de Jacob, écoutez. et vous tous, Mm. restes de la maison d'Israël, Uh-huh. vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, Quelqu'un dit Amen. Amen. Un. que j'ai porté dès votre naissance, Un. Amen. jusqu'à votre vieillesse, Amen. je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je serai Le même. hier, aujourd'hui et... Éternellement. Merci maman, c'est bon, on peut s'asseoir. Il dit, je ne change pas. Il reste inchangeable. Amen. Il reste dans ce qu'il a dit. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 12 dit ceci. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je l'ai exécuté hier, je l'exécuterai également aujourd'hui. Amen. Si je l'exécute aujourd'hui, dans le futur, je l'exécuterai aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me régner moi-même. Mhm. Est-ce que je suis avec Amen. toi? Non. Non, non, non. Il ne change pas. Écoutez ce qu'il dit. Quelqu'un nous prend Nombre chapitre 23. Nous sommes toujours en train de compléter la suite de ce que nous sommes en train de dire là. Nombre chapitre 23, verset 19. Une autre personne nous prendra toujours Nombre chapitre 11 maintenant, le verset 23. J'ai donné deux références. Nombre chapitre 23, verset 19 et Nombre chapitre 11, verset 23. Hein, je l'ai- 23, 19. Ah, je l'ai écrit à Dieu côté. n'est point un homme pour mentir. Voilà, Dieu n'est pas. Un homme pour mentir. Voilà. Continuez, maman. Ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Oh, dites amen. Amen. Ah, il le fera. Ce qu'il a déclaré, ne Ce qu'il- l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il l'exécutera. Amen. Écoute ce qu'il dit à son serviteur Moïse. Moïse grand qu'il est. Moïse, type de Christ. Moïse qui arrive à douter de la capacité de Dieu d'accomplir ce qu'il a dit qu'il fera. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Nombre chapitre 11, le verset 23. Aidez-moi à lire ça. Nombre 11, verset 23. Qu'est-ce que Dieu reproche à son serviteur, qui est l'image de Christ, bien-aimé?
Oh, louange à Dieu, parce que Moïse n'était qu'une image. Alléluia. Amen. Oh, je n'ai jamais vu dans la Bible, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ douter de la parole de son Père. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait la démonstration de la différence entre le véritable. Amen. Oh, alléluia. Amen. Entre le véritable et la préfiguration. Amen. Jésus n'a jamais dit ainsi parle l'Éternel. Mon maître Jésus-Christ a toujours dit en vérité. Et en Amen. vérité, je vous le dis. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des vérités, mais il y a des vérités aussi en vérité. Amen. Ah non, tu ne m'as pas saisi. Amen. S'il y a des vérités que les hommes peuvent te dire, mais laisse-moi te dire, il y a la vérité et En vérité. Amen. En vérité, je te dis. Amen. Ah, bien-aimé, moi je vais croire en vérité, en vérité. Amen. Moïse n'a jamais été le Christ véritable. Moïse est arrivé à douter de la capacité de Dieu d'accomplir ce qu'il a dit d'accomplir. 11, verset 23. Come on. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Écoutez. 23, 1. chapitre 11, 23. L'Éternel répondit à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Loboko ya nzambe komi mokuse. Non. Ah, dites non. Non. Ah, crie avec moi non. Non. Dis avec moi non. Non. Oh, bien aimé, dis non. Non. Ah, crie encore non. Non. Bien aimé, Isaïe 59 dit, commence à dire non. Ah. Non. Alléluia. Amen. Isaïe 59 dit, il commence d'abord par dire non. La main Non. de l'Éternel n'est N'est pas pas trop courte. courte. Yes. Amen. Amen. Dites avec moi non. Quoi? Non. Seigneur, offrande de tel non. Non. Je te demande pas l'offrande, dis seulement non. Non. Dis encore non. Non. Dis à ton âme non. 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 Ton Dieu est capable. Amen. Ton Dieu ne change pas. Amen. Il ne change pas parce qu'il y a le Covid. Il Amen. ne change pas parce qu'il y a des sous-emplois. Amen. Bien-aimé, il va te nourrir. Amen. Bien-aimé, il pourvoira. Amen. Il fera toujours la différence. Amen. Parce que tu lui appartiens. Amen. Tu es une race élue de Amen. Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que tu es la race d'Abraham. Amen. Oh, bien-aimé, je lisais la parole de Dieu. Quand Dieu s'adresse à Israël, Dieu dit d'Israël, tu es la race d'Abraham. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, à cause de ta foi en Jésus, Amen. tu es la race d'Abraham. Amen. La race que Dieu a mis à part. Amen. La race que Dieu a prédestinée. Amen. La race pour laquelle Dieu a frayer un chemin. Amen. Préparer un chemin. Amen. Amen. Ce chemin-là, bien aimé, les païens ne peuvent pas passer. Amen. Ce chemin-là, même si on te combat dans le travail, ce n'est pas pour ton Amen. voisin, Amen. c'est ton chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il continue à jouer avec toi. Tu vas élever tes mains. Moi aussi, je lèverai mes mains. On va prier que les gélèques le poursuivent. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il continue à te combattre au travail. À un moment donné, nous allons dire à Dieu, le Dieu de Joël chapitre 2 verset 25, poursuis-le. Amen. Occupe-toi de lui. Amen. Là, on va envoyer les gélèques. On va envoyer les Gaza. C'est alors qu'il connaîtra la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ce chemin n'est pas à moi. Amen. Ce chemin, c'est pour toi. Amen. La race élue de Dieu. Amen. La race d'Abraham. Amen. Qui t'a dit que tu mourras? Dieu non. est capable. Amen. Louange à Jésus qui déclare en vérité, mon Père agit, Moi aussi j'agis. Amen. Ce n'était pas des principes indiscutables de Dieu. Amen. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou pas. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou pas. Bien aimé, le deuxième fondement. Le deuxième fondement sur ces concepts de... Ce qui va nous soutenir dans tout ce que nous parlerons au sujet des compromissions. Le premier fondement, c'est l'immutabilité de Dieu. Et le deuxième fondement, c'est une faute de place. Je vais le mettre là. La fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Il est immuable. Dans son immuabilité, il est fidèle. Amen.
il est fidèle. Il ne peut pas se régner lui-même. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Ce qu'il a déclaré, quel que soit, bien aimé, les âges, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Est-ce que tu peux t'imaginer, bien aimé, depuis Abraham jusqu'à à Moïse, Dieu a parlé de 4 siècles. Dieu a dit, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. 4 siècles. Est-ce que tu peux te rendre compte? 4 siècles. 4 siècles. Et un jour comme ça, boum, on voit ce qui a été dit il y a de cela 4 siècles, voire jour. Amen. Vas-y, imagine. Il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu a dit à son serviteur, il est dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 13, là tu peux le noter, après la fidélité de Dieu, donc dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, la Bible dit, il ne peut pas se renier Lui-même. Amen. Alléluia. Amen. S'il ne peut pas se renier lui-même, bien aimé, il ne peut pas changer quoi? C'est principe indiscutable. Amen. Si lui, il est fidèle à ce principe indiscutable que nous allons, par la grâce de Dieu, voir ne fût-ce que 7, alors comment moi qui suis censé le servir, comment moi je vais venir remettre en cause, je vais négocier, je vais compromettre sur ces principes indiscutables dont il est lui-même fidèle sur ces principes indiscutables. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ah. Il est fidèle à ça, il y tient. Quand il le dit, il ne peut pas les changer. Amen. Parce que ça reste des principes. Amen. Et donc, par conséquent, bien aimé, réfléchis avec moi. Qui suis-je, moi qui suis dans son service pour venir remettre en cause, compromettre sur le principe indiscutable dont lui il est fidèle. Amen. 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 2 Timothée chapitre 2 verset 13 le dit. Il ne peut pas se régner lui-même. Amen. Et ce que nous venons de lire là dans Nombre chapitre 23 verset 19, il dit, il n'est pas un fils de l'homme. Pour régner sa parole. Amen. Ça, c'est des politiciens qui disent, on va faire ceci, on va faire cela, lobby, lobby. Ils changent. Compromission. Ah là, on comprend qu'ils sont des hommes qui renient leurs paroles. Oh non, non, je laisse, sinon, je laisse. Amen. Amen. Oh, je n'ai pas consulté ma base. C'est quelqu'un avec moi. C'est ça. Hier, tu avais signé ceci. Ok, bon, bref, on ne parle pas de ça. On parle de qui nous amène dans la gloire du Père. Amen. J'ai besoin de voir le veuve. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, le fondement, c'est l'immutabilité de Dieu et la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. À cause de cela, on ne peut pas venir remettre en cause, entrer dans la compromission, renier, discréditer, transiger, abîmer, entacher, concéder, reculer, altérer, préjudicier, souiller ses propos. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Amen, amen. Amen. Alors, il est 20h moins 5. Je voudrais qu'on essaye d'aborder le point D. Donc, nous sommes toujours dans notre point A. Non, point 1. A, définition. B, synonyme. C, fondement. Le point D, essayez d'énumérer quelques principes indiscutables de Dieu.
Hein, tu mets D. Quelques principes indiscutables de Dieu. Ou carrément tu mets principes indiscutables de Dieu. Des principes indiscutables de Dieu. Et puis on va s'arrêter là. Par la grâce du Seigneur, mardi prochain, on va essayer de les aborder. Des principes indiscutables de Dieu. Donc quand nous voyons ces principes, nous ne pouvons pas venir dire non, on va se mettre dans une bassesse, on va concéder, on va reculer, on va préjudicer, on va altérer. 1, 2, 3. Non, non, on ne peut pas. Amen, amen. Amen. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qui vient d'être dit? Est-ce qu'il y a un aspect qui n'a pas été clair, dont on voudrait qu'on revienne pour 1 minute? Sinon, on se lève, on va prier. Il nous reste 2 minutes.